Salut mes petites majorettes en feu! Comment allez-vous ce soir? Est-ce que vous êtes prêts? On va peut-être baisser ça, ça va peut-être un peu fort, la musique d'ambiance. Est-ce que vous êtes chaud pour cette petite soirée? Oh, Girlming, yeah, on fire! Les modos sont là, les modos sont là! Cette petite soirée pour fêter l'anniversaire de Xbox, les 20 ans de Xbox déjà. Est-ce que vous vous souvenez de cette première Xbox, la Xbox Fat? Est-ce que vous vous en souvenez? La 360, la One X, la série S, la série X. Voilà où on en est aujourd'hui. Et je peux vous dire que Xbox, il a fait du chemin depuis sa première console il y a 20 ans. Alors la conférence commence dans une quinzaine de minutes, donc on peut discutailler tous ensemble. Qui a déjà eu une des Xbox? Gauthier, je sais que toi, t'avais toujours été Team Xbox. Je me souviens que Ogma, on se connaît depuis tout jeune. Et à l'époque, c'était vraiment la guerre des consoles. C'était à celui qui allait avoir la plus grosse console. On avait un pote qui avait la Play 2 à l'époque. Ogma, il avait la Xbox. Moi, j'avais la GameCube. Et c'était vraiment celui, oh, il y a le 128 bits. Il y a 128 bits dans ma console, les gars! C'était tellement ça. C'était la guerre, mais finalement plus on en dit, plus on se dit que c'était très futile tout ça. Mais c'est vrai que Xbox, la toute première, alors je l'ai pas eu Day One, je l'ai eu un peu après, je l'avais acheté d'occasion à Dog Game, je crois que c'était à l'époque déjà, donc ça nous rajeunit pas. Et on jouait très souvent avec Ogma sur Halo, le premier Halo qui était une claque graphique et scénaristique d'un FPS. À l'époque, c'était une révolution. Cyril, muchas gracias, señor. Bienvenue à toi, Cyril. On est en train de refaire parler de notre jeunesse quand on a eu la première Xbox, tout ça. Est-ce que t'as déjà eu la Xbox, Girlming? Est-ce que tu l'as eu aussi? Qui a eu la Xbox, là? La première, la grosse, la fat, avec la manette énorme. La manette énorme. Alors, il y a 20 ans, les gars. Il y a 20 ans. Alors, on va baisser le son. Il y a 20 ans, il y a Monsieur Bill Gates qui présentait la première Xbox. Vous vous souvenez de ce moment? Vous vous souvenez de ça? Salut, Sacha. Cette console énorme, est-ce que vous vous souvenez de cette console énorme? Et cette manette horrible, il faut le dire les gars, il faut le dire, cette manette était horrible. Énorme cette manette, elle était tellement énorme, mais à l'époque c'était un vaisseau spatial cette console, c'était une bombe nucléaire. On te foutait de ma gueule avec la manette, mais oui on se foutait de ta gueule, t'as vu la gueule de la manette? T'as vu le truc, comment elle est énorme? C'était vraiment très particulier. C'était très particulier. Mais c'est vrai que c'était donc la première console de Microsoft. D'ailleurs, on voit qu'il y a écrit sur la console carrément Microsoft, alors que maintenant c'est plus écrit. Et à l'époque, c'était une révolution. Il y avait qui sur le marché? Il y avait Nintendo avec la GameCube et la Nintendo 64 juste avant. La PlayStation que tout le monde a eu, PlayStation 1, PlayStation 2. Et la Xbox qui est arrivée sur le marché comme un cheveu sur une soupe, et qui a plutôt cassé la baraque, parce qu'il faut le dire, le premier jeu qui était avec la console, c'était quand même le premier Halo, qui était pour l'époque, je le répète, une claque graphique, c'était une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des crampes respiratoires d'ailleurs avec cette manette, je veux bien te croire, je veux bien te croire. Ah, elle était particulière cette console, mais c'était la première Xbox. Et est-ce que vous vous souvenez de ça? La première pub pour Xbox, la première pub les gars, est-ce que vous vous souvenez de cette pub? Cette pub what the fuck? D'ailleurs des pubs comme ça on n'en verra plus jamais je pense, hein. Mais c'était n'importe quoi cette pub, je sais pas si vous vous rappelez. C'était n'importe quoi. La meilleure pub. Ouais, je sais pas si c'était la meilleure pub, mais c'était particulier, ouais.
Ouais, c'était assez particulier. Ouais. La vie est trop courte. Play more. Xbox. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite console? D'ailleurs, il y a PlayStation, ils faisaient des pubs aussi un peu what the fuck. Ils faisaient aussi des belles pubs what the fuck à l'époque. C'était quoi, le troisième monde? Il me semble. C'était le troisième monde. Bon, écoutez, la soirée, il y a pas mal de rumeurs. Vous attendez quoi, vous, dans cette soirée? Qu'est-ce que vous attendez? À mon avis, ils vont faire une rétrospective sur les 20 ans de Xbox, ce que ça a été, ça c'est sûr. Je suis bien d'accord avec toi, Cyril, pour la 360. C'était d'ailleurs c'est la Xbox qui a le mieux marché parce que la One ça a été un peu un flop. Et là, je trouve qu'il remonte vachement pour la série X, la nouvelle génération. Je pense qu'il y a pas mal de promesses qui vont être tenues. Ça va envoyer du lourd. Le multi de la j'attends. Et ça, et des collecteurs, mais surtout des exclus. Alors ouais, je pense, alors il y a pas mal de rumeurs, mais je pense qu'ils ont sorti récemment la manette, je sais pas si je peux vous trouver ça. Oh, ça parle, moi c'est pas encore commencé, c'est une intro. Est-ce que je peux vous trouver ça? Ils ont sorti récemment la manette commerciale. La manette pour les 20 ans... Alors, il y a que du Halo aujourd'hui. C'est tombé, il y a que du Halo aujourd'hui. En même temps, si je mets Halo, tu m'étonnes. Je vais pas y arriver. Ils avaient fait une pub, j'avais vu. Moi, je la trouve pas. Il faut que je la trouve en photo, peut-être. Voilà. On n'a pas plus de... Vous vous souvenez de cette manette? Ils viennent de la sortir. Ils viennent de la sortir pour fêter les 20 ans de la Xbox. Ils ont sorti un casque aussi, pareil, Xbox, un peu transparent. Alors moi, je pense qu'il y a moyen qu'ils nous présentent une petite console collector un peu transparente pour fêter les 20 ans. Même s'ils viennent de sortir un collector Halo avec la Xbox, je pense qu'ils ont fait la manette, le casque. Ça sent un peu la console derrière, je pense aussi. Moi, j'attends que Microsoft sorte les doigts à Xbox One, bah déçu de ouf. Je suis bien d'accord avec toi, Cyril, la Xbox One, c'était pas ouf. C'était un peu le désert, c'est clairement ça. Elle est belle aussi, cette manette, ouais, elle est jolie. Mais les Xbox sont très forts pour faire des manettes, hein, les gars. Je sais pas si vous avez vu la manette de Forza, qui est juste là, à la sortir, qui est juste ouf. Elle est trop belle. Et derrière, c'est du caoutchouc type volant de voiture. C'est vraiment très stylé. Mais Xbox, ils sortent des manettes à l'appel, hein, les gars. J'aurais dû mettre un pull vert, mais je n'en avais pas. Donc ça sera du jaune. Et derrière moi, il y a du vert. Et il y a même marqué Xbox ici, comme vous pouvez le voir. Je suis passé sur la PS4 en moins de 2 ans et je mets 4+. Wesh, le BG de la Strict, les manettes sont ouf. Xbox, c'est Game Pass manette, c'est tout. Celle de Halo est tellement belle. Du coup, moi, je pense qu'il va y avoir une petite console collector, et il y a des grosses rumeurs comme quoi, dès ce soir, il y aurait le multi d'Halo Infinite qui serait disponible. Donc, on pourrait tous y jouer ce soir grâce au Game Pass, en avant-première, mais genre cadeau Xbox. Tenez, petit cadeau, on vous offre le multi de Halo, amusez-vous. Donc ça, c'est une des grosses rumeurs qu'il y a pour ce soir. Ogma qui a reçu la nouvelle manette Halo, la manette Elite à 200 $ passé. Et je voulais vous faire une surprise ce soir, je voulais faire un unboxing de quelque chose que j'attendais, que j'ai réservé il y a tellement longtemps. C'est la Xbox Halo que j'ai commandée et que je devais recevoir aujourd'hui. Malheureusement, je l'ai pas reçue, je la reçois demain. Donc je vous ferai sûrement peut-être un petit live unboxing, ou ce sera sur Insta en tout cas, de la Xbox Halo qui est magnifique, qui est une dinguerie, et que les gens commencent à recevoir à l'appel là. Mais j'ai vraiment hâte de la recevoir. On veut la voir. Bah je ferai un unboxing, je pense que je ferai un petit live
juste pour le unboxing. Voilà, peut-être. Je vous dirai ça demain sur Insta. Mais on a hâte de voir aussi la manette Elite, hein. Je veux voir ça aussi, hein, mec. Yo, Captain, ça va et toi? On était en train de faire un peu la rétrospective de Xbox et ce qu'on attendait. Et il y a le frigo aussi, oui, en effet, j'ai réussi à commander le frigo. Par contre, pour la date, on n'est pas sûr. Hein. Au début, ça devait être le 1er novembre, ça a été décalé au 15 décembre. Et il y a des rumeurs comme quoi ce sera en janvier, donc je sais pas trop quand est-ce qu'on va le recevoir. En tout cas, j'ai rien reçu, j'ai pas reçu de mail. Peut-être qu'elle est dans ma boîte à lettres, mec, je suis pas au courant. Mais ouais, il y a le frigo Xbox qui est sympa, qui a un petit truc sympa, mais voilà, c'est pas avec ça qu'on va jouer, quoi. C'est avec ça que je vais stocker mes canettes, à la rigueur, mais on a hâte aussi de recevoir toute cette petite chose. Donc voilà pour moi, les gars, ce sera une nouvelle console collector pour ce soir, et le multi d'Halo Infinite qui sera accessible ce soir aussi. Il y a des grosses rumeurs sur pas mal d'annonces sur le Game Pass, sur la rétrocompatibilité aussi. Je pense que il va y avoir pas mal de petites surprises. En tout cas, ils ont teasé, Xbox eux-mêmes, ils ont teasé qu'il allait y avoir de grosses surprises. Donc voilà. Il y aura le Game Pass dans le frigo, c'est ça. T'es 4 canettes par plus. Le frigo, vous l'avez payé, mais on ne sait pas quand vous, on vous le met. Salut Maury, salut. Ouais, le frigo, on l'a déjà payé, on sait pas quand on va l'avoir, c'est ça la magie du moment, on l'aura peut-être pour Noël, c'est ça la magie de Noël les gars, c'est ça. Bon, dans 4 minutes, ça va commencer. Ah, il y a du sondage, quel team, Xbox, PC, la totale? Moi je vote, les gars, je vote. Merci Omodo. Pour les sondages, je vous invite à, si vous êtes là, Ogma, Girlming, à faire des sondages toute la soirée. N'hésitez pas. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas du tout. À mon avis, il y en a pour une bonne heure. J'espère qu'il y aura les sous-titres français. Sinon, on n'est pas dans la merde. Enfin, bon, après, on comprendra plus ou moins ce qu'ils racontent. Mais normalement, il devrait y avoir les sous-titres. Normalement. En tout cas, pour le moment... Ils sont que en anglais. Il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres. Après, si vous savez qu'il y a un live Xbox officiel avec des sous-titres français, je suis preneur pour le lien, mais j'en avais pas trouvé tout à l'heure. Ouais, en général, c'est surtout les images. Oh là là. Bon, il y avait un petit sondage là, qui était plus Xbox, PC, PlayStation, Nintendo. On a 25% sur PC, 25% sur Xbox, et la totale, on a 4 votes avec 50%. Moi, je fais partie de la totale, hein, les gars. Moi, je trouve en fait que les deux consoles se complètent aujourd'hui, bah même les 3 consoles. Ils sont pas une chaîne Xbox France, bah je suis sur la chaîne Xbox France. Donc après, à moins que ça se débloque après, mais là pour le moment, a priori, c'est que marqué en anglais, hein, apparemment. Et j'avais vu que normalement ça devait être en français. On verra bien. Pas de guerre des consoles, c'est ça qu'on veut les gars, c'est de l'amour, c'est du love qu'on veut. Mais je trouve que là, il y a des trucs sur PS5 ou PS4 qu'on peut pas trouver sur Xbox, et il y a des choses sur Xbox qu'on peut pas trouver chez PlayStation, et encore moins chez Nintendo, donc je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, et si vous êtes des vrais gamers comme moi, vous aimez toujours toucher un peu à tout, il y a de quoi faire. Alors pour parler de ce démarrage avant que ça commence, de la Xbox Series X, qui est sortie il y a 1 an aujourd'hui, c'était très très mou du genou, hein, on est d'accord, hein, je pense, pour la plupart. Il s'est rien passé, il y avait aucun jeu, etc. Mais je pense que Microsoft en a profité de cette année pour acheter des studios comme Bethesda, qu'ils ont payé 7 milliards de dollars, mais aussi pour préparer les futures années de la Xbox Series S, X, avec le Game Pass notamment, qu'ils n'ont pas arrêté de communiquer dessus ces derniers temps. Et surtout pour nous préparer des grosses exclusivités qui vont arriver l'année prochaine et l'année suivante. Donc je crois vraiment que cette Xbox cette année, elle peut vraiment faire mal à PlayStation, notamment grâce au Game Pass, mais surtout grâce aux exclus qu'ils peuvent avoir. Il y a quand même Hellblade 2 qui est annoncé, qui est une dinguerie, qui était une dinguerie, les images qu'on a vues. Halo Infinite qui arrive là en fin d'année. Il y a Fable qui a été annoncé.
Vous avez tous vu Forza Horizon 5 qui est complètement une dinguerie, mais il y a Forza Motorsport 8 qui est en préparation aussi, qui est vraiment le jeu de simulation de voiture, qui va être une pépite à mon avis, on n'est pas prêt. Donc je pense qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Et je suis d'accord avec toi Cyril, je pense vraiment que c'est sorti beaucoup trop tôt. 1 an trop tôt, ils auraient dû les sortir cette année, ça aurait été un peu plus magique je pense. Mais bon après tu sais tout ça c'est une course à l'argent et si PlayStation sortait sa console, Xbox était obligé de le faire aussi. Et Xbox ils ont dégainé les premiers en présentant la série X. Donc je pense que c'est surtout PlayStation qui s'est senti obligé de la sortir aussi. Après, c'est surtout une question d'argent. Après, pour eux, la PlayStation 5, aux dernières nouvelles, elle a jamais fait elle a fait un plus beau démarrage que la PS4 sur la même période. Donc, à mon avis, c'est pas pour eux, ils s'en foutent. Hein, ils en vendent des consoles. Faut pas croire. Salut Général, comment est-ce ça? Eh ben, écoute, ça va pas mal. Le live va commencer. On va se mettre en immersion, immersion. Et on va voir ce que ça donne. Ah, j'espère qu'il y aura un peu de sous-titres, sinon on se débrouillera, hein, les enfants. Xbox l'a dit clairement, hein, ils s'en foutent de vendre des Xbox Series X ou S, ils veulent vendre un max de Game Pass. De toute façon, je pense que Xbox, ils vont vraiment tout donner sur le Game Pass. Bon, apparemment ça commence direct, les gars. Moins de 18. Bah, plus de 18. Vous me direz si vous avez assez de son. Allez, on va se mettre en immersion. Ils ont fait beaucoup de choses, Xbox, pour les handicapés. Pas mal de périphéries externes et des aides dans les jeux. Dans Forza Horizon, il y a plein d'aides pour les handicapés. Bah, ça me donne des frissons, les enfants. Bah ouais, un petit peu de Game Pass quand même, hein. Il faut en parler. J'espère qu'ils vont... A priori, c'est pas prévu, mais j'aurais bien aimé un nouveau Girofort. Ouais. Apparemment, le studio est en train de faire un nouveau jeu. Hashtag Xbox 20. Oh, c'est beau. C'est beau. Bon, je reviens. Ouais, j'ai déjà vu ce gars-là, ouais. Waouh! Ah, on a les sous-titres, les enfants. Ça montre bien notre progression depuis 2001! Je suis Robbie Back. J'ai eu d'être en charge d'Xbox jusqu'à ma retraite en 2010. C'est beau. Now, when we started Xbox 20 years ago, the original idea was a business venture, a way for Microsoft to get into the living room. But as we assembled our team and got to work, Xbox quickly blossomed into a new vision for what games could be. An Ethernet port to connect players over the internet. C'est vrai que Xbox, ils ont été les premiers à mettre en place le Xbox Live et les jeux en ligne, hein, multijoueurs. Hein. C'est eux qui ont quand même mis ça. Oh, c'est beau, Maury. C'est beau. We face skeptics and doubters. I'll be honest and say inside and outside of Microsoft. We had missteps along the way. There were lots of challenges involved in getting that first Xbox out the door in a way that was true to our. Et je trouve que Xbox sont très humbles leur politique. Plusieurs fois ils ont dit félicitations à PlayStation pour leur manette, le retour haptique et tout. Et je trouve ça plutôt fair play. Alors que PlayStation par rapport à Xbox c'est pas la même. C'est un peu à cause de ça, ouais. Mais leur abonnement il est quand même moins cher que sur PlayStation, hein, je tiens à le dire. Et il y a plus d'avantages. Le Game Pass, les gars. Le Game Pass. Un documentaire en 6 parties.
Microsoft was this dominant company of the era, but success or even survival was anything but preordained. We started to ship quality games. And at the same time, we weren't doing anything in the console space. One day, these guys from the Directors... Ah ouais, les LED rouges de la 360. Le Red Circle, ça faisait peur. Ça faisait peur, ça. Là, je l'ai eu une fois aussi, ouais. Et ils ont perdu des milliards à cause de sa Xbox. Je crois qu'ils avaient dépensé plus d'1 milliard de dollars pour réparer ce problème. Ah, vous savez que les serveurs de PlayStation, c'est les serveurs Azure de Microsoft. Ils sont tellement blindasses, Microsoft. Faut le dire. What's the hard drive going to cost? What's the Ethernet port going to cost? There's no way. Everything about making a console is hard. un peu de pâte thermique et ça repartait. Ouais, je crois qu'il a renvoyé une console neuve direct. Hein. Moi, il me semble que quand ça m'était arrivé, il m'avait renvoyé une nouvelle console. Ah bah ils le disent, là, les mains de gorille, la manette est fat de ouf. La console était fat. C'était démesuré comme console. La Xbox Collector Halo, transparente. Oh, le cercle rouge! Elle est très bien cette manette, je la défendrai toujours jusqu'à la mort. Et ils avaient sorti pour le marché japonais, ils avaient sorti une manette un petit peu plus petite. Mais elle était quand même fat. Hein. Power One Story of Xbox, le 13 décembre 2021. Oh, ça peut être sympa, regardez ça. Un documentaire qui sort sur plusieurs plateformes le 13 décembre, en 6 parties. Je pense que ça peut être vachement intéressant de savoir un peu l'histoire de Microsoft dans la création des Xbox et du côté commercial et marketing. Ah carrément, ouais. Moi j'aime bien les docus comme ça. C'est quand même quelque chose à chaque fois qu'il y a une console qui sort. C'est vraiment un petit moment magique hein, quand même. Ouais, ils vont le dire à mon avis les plateformes. Ça sent le Netflix ça, non? The Rock. Dwayne Johnson les gars. Il était moins mastoc hein, à l'époque. Bill, I'm very flattered. I'm a big fan of yours as well. For instance, The Rock knows you're the chairman and chief software architect of the Microsoft Corporation, a leading worldwide provider of software for the personal computer. Ouais, ils l'ont pas dit, mais je pense qu'ils vont le dire après hein, les plateformes. By creating Windows in 1983, a multitasking graphical user interface environment that runs on MS-DOS-based computers along with Windows NT and Windows 2000. Wikipédia de Johnson. Self-contained operating systems that feature networking, symmetric multiprocessing, multi-threading, and security. Bill, you've certainly revolutionized the technology we know today. Voilà, c'est ça! C'est ça qu'on veut. Ouais, je sais pas, il y a 20 ans, il est peut-être encore catcher, je sais pas, j'ai un doute. Mais il n'était pas la star super connue d'aujourd'hui. Il y a quand même eu des très bons jeux hein, sur la première Xbox. Hein. Oddworld, Halo, Forza, je crois que ça s'appelait pas encore Forza à l'époque. Projet Car, je crois. Non, PGR. Si, ça s'appelait déjà Forza le premier?
Fable 1, c'était une dinguerie ce jeu aussi. PGR c'était sur Dreamcast. Avec les kudos. Et je crois que c'est arrivé aussi sur Xbox, mais je sais pas si c'est PGR qui est devenu Forza ou si Forza c'était une autre licence, j'ai un doute. Hi everyone, I'm Phil Spencer. Le président. As P3. I've been playing video games pretty much my whole life. I actually joined this company as an intern, but I was still in school a long time before Xbox was even a concept. So when I think about 20 years of Xbox and what games mean to all of us, I always come back to the fact that around the world, c'était une claque à gaming l'époque, is all about c'était une claque. That's it. Games are all about real people coming together to create experiences and relationships. C'est beau, Phil Spencer est arrivé stagiaire chez Microsoft et est devenu président de Xbox. C'est un beau parcours ça. Personally, I've been fortunate to see that power of gaming to connect people. Ah, c'était peut-être sur 360 après. At Ouais. work, the best part of my job is spending time with the ridiculously talented teams. Après, Nintendo c'est particulier, hein. Même aujourd'hui, hein, la Switch elle est quand même dépassée de ouf et pourtant c'est la console la plus vendue au monde. Hein. Parce que c'est les jeux Nintendo qui font la force de Nintendo. Quand, je me souviens quand Ocarina of Time il est sorti, c'était une dinguerie hein, quand même, pour l'époque. Non, ils ont pas la même... le même sens commercial, c'est pas ce qu'ils veulent, ils veulent vendre des expériences Nintendo. Et ils ont raison, ça marche. Je suis d'accord avec toi, Cyril. Putain, c'est ça qu'il me faut pour jouer à Forza, les gars. Un siège qui bouge avec un volant, 3 écrans devant moi, là. C'est vrai qu'ils ont été très novateurs, Nintendo, avec la Wii, etc. Alors, on parlait tout à l'heure des périphéries pour les handicapés, là, qui viennent de montrer. Ouais, c'est ça, Choub. La Nintendo, c'est la petite console à côté, ouais. His name's Jacob. I met him like 3 years ago on Call of Duty Black Ops 3. So over the next year, he quickly became one of our best friends. We're meeting for the first time. But of course, it was only online. I've never seen him in person. Tanner lives in Spokane, Washington. Il nous parle de quoi, là? Tinder? He's here. It's just so crazy. Then let's pack up and head to St. Louis. Alors, tu t'es rencontré sur Gear, c'est beau. The Bridge Boys are back. Ah, c'est une belle communauté, hein, les gamers. De toute façon, on le voit, nous, ensemble déjà, voilà, que ce soit avec Instagram, Twitch. Ça crée des affinités, une genre de communauté. Alors, j'aime pas ce mot, mais ça fait rencontrer de belles personnes. We've listened to you, the community of Xbox gamers, and we're grateful for your continued feedback. We continue to deliver monthly platform feature updates that enhance your gaming experience. And your response to the updates continues to motivate us. Last year, the team decided to tackle a feature that has been consistently at the top of your request list. And while we weren't sure it was possible, today, I'm pleased to announce Xbox One. Ça devait être sympa. Entre deux coop sur Gear, ouais, ça te dit qu'on se rencontre. Oh, c'est beau, arrêtez, arrêtez, c'est beau. C'était sur quel jeu? C'était sur quel jeu, Cyril? 70 jeux originaux Xbox. Ils rajoutent des jeux 360.
Les Max Payne. La série des Max Payne qui arrive sur le Game Pass. Les Fear, ça c'est pas mal ça. Je sais que Ogma est pas mal fan. Dead or Alive, Star Wars Jedi Knight 2. Il me semble que Mori et Viking ont joué à ça tout à l'heure, ou un truc Star Wars. Max Payne c'était pas mal. Ils seront en HDR forcément. Augmentation des FPS. Fable, Sonic, mais la Fable ils étaient déjà. Ils auront plus de meilleure résolution. Ils sont quand même forts hein, avec la rétrocompatibilité. Hein. Quasiment tous les jeux Xbox, Xbox 360, Xbox One sont sur le Game Pass. Hein. Et ils sont tout le temps améliorés aussi. Hein. Ah, Fab, j'avoue que ça me plaît aussi. Ouais. C'est un peu old school maintenant, mais c'était un très très bon jeu. Voilà. Mass Effect, Halo, Perfect Dark. La Xbox 360, je me souviens plus si je l'avais acheté Day One aussi. Il y avait quoi comme... Il y avait la Play 3, c'est sûr que je l'avais pas acheté la Play 3. J'avais acheté en Day One, je crois, la Xbox 360, qui était une super console. Hein. Premier Gear of War sur 360, il me semble. C'est vrai que le old school, ça a du bon, je suis bien d'accord. J'ai hâte de voir la suite Fable. Ah ouais, Kinect. Vous vous souvenez de ça, Kinect? Ça avait fait un peu un flop hein, quand même. Mais ça a pas mal fait bouger les constructeurs dans tout ce qui était VR, etc. C'était un peu un gros flop, ouais. D'ailleurs, après, ils la vendaient même plus avec la console, d'ailleurs. Ah, je me souviens, moi, j'avais acheté ma Xbox One Day One aussi, et je me disais, je l'avais utilisé une fois ou deux. Oh, Didi! Ah, il a changé, je vous avais dit qu'il était plus mastoc aujourd'hui. Now, of course, I nailed all the cool buzzwords. LaRock's here to say that can't be farther from the truth. Symmetric multiprocessing, completely self-contained operating system. And how about that look? I mean, the outfit, the glasses. Who wears glasses inside? And I even had hair back then. Those were the days, the good old days. Now, thank the Lord. Je l'aime bien comme acteur, lui. All right, well, I hope you had a chance to watch Red Notice on Netflix over the weekend. Now, here's the thing. We built a kick-ass vault. Il faut de la pub pour ces films, c'est bon. Ouais, Red Notice, ouais. Il paraît qu'il est pas mal. Ouais. Ah, je me souviens que pour les codes, c'était pratique, si t'avais juste à flasher avec la caméra, ça marchait bien, ça. Mais ouais, je l'aime beaucoup, moi, Don Johnson, il me fait rire. C'est un bon acteur, je trouve. Oh! C'était pas une console collector, ça? Cleopatra eggs, just like the ones in Red Notice. All right, it's time for me to go and hit the Iron Paradise and show Master Chief what Qui montre à Master Chief de quel bois il se chauffe. Ah ouais, à l'époque c'était un peu old school. Allô. Oups. Alors on sait pas hein, le documentaire sur quelle plateforme il sort du coup. Je me renseignerai, je vous dirai ça. Halo 1, j'en ai passé des heures dessus.
Avec Ogma, on a dû faire la campagne en coop 50 fois, facile. Ouais, c'est sûrement Amazon ou Netflix, il y a moyen. Ouais. Oh, Johnny Silverhand! Can you read? Il faut couper le souffle. On peut dire ce qu'on veut sur Cyberpunk, moi j'ai adoré ce jeu, je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre vraiment. Il est immense, il y a tellement de choses dedans, j'ai passé plus de 150 heures dans le jeu et je le trouve vraiment magnifique et très très complet. Je sais que Cyril sera d'accord avec moi. C'est un très très bon jeu, je vous le conseille si vous l'avez pas fait. Après les mises à jour next-gen, je sais qu'ils vont arriver que l'année prochaine, mais moi je l'ai fait Day One sur PS5 et j'ai trouvé le jeu très très bon. Je l'ai refait sur PC où là c'était une claque. Mais il y a de quoi faire déjà, si vous avez une Play 5 ou une Xbox Series X, le jeu tourne déjà bien. Les petits bugs, c'est pas méchant les petits bugs qu'il y a encore. Ouais, il méritait une année de plus, c'est pareil, il aurait dû sortir là à Noël. Mais bon, après là, on connaît l'histoire, hein, les investisseurs et tout, la pression qu'ils ont eue. Même encore aujourd'hui, ça doit pas être facile pour eux. Hein. Ils sont toujours sur le même jeu, alors que le jeu est sorti il y a un an. Donc ça doit être un peu problématique pour eux. Le souci, c'est ça. Le souci de la next-gen, c'est les Play 4, les Xbox One. Il faut qu'ils arrêtent de faire des jeux dessus, hein, clairement. La rétrocompatibilité, il faut qu'ils arrêtent. Hein, voyez. On a acheté une console next-gen, c'est pour jouer à des vrais jeux next-gen. Et ça commence seulement à arriver doucement, là. J'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer dans un an ou deux, où les jeux, ça va être vraiment des claques. Le Game Pass, encore un petit peu de Game Pass, vous reprendrez bien? C'est quand même l'arme ultime de Xbox, hein, le Game Pass. Hein. On le dira jamais assez, mais plus de 400 jeux sur Xbox, plus d'une centaine sur PC. Des jeux comme des jeux qui viennent sortir des AAA gratuits directement Day One. Ouais, je pense que l'année prochaine, en fin d'année, il va y avoir de grosses licences qui vont arriver. Et je pense vraiment que Microsoft, ils vont sortir leur lot du jeu. A milestone like the 20th anniversary of Xbox is more than a chance to reflect on all we've done and everything our players have taught us. With 23 studios across Xbox Games. Ouais, voilà, ça fait un an là, il est temps de les lâcher, là, carrément. Their incredible passion into creating new worlds and amazing experiences, the future of gaming is awe-inspiring. At Xbox, our love for players starts with our love for games and the creators who make them. We know that to reach more gamers in more parts of the world. Ah ouais, carrément. Xbox, ils sont très forts et en avance sur tout ce qui est périphérie pour personnes handicapées. Dans tous leurs jeux, il y a plein de trucs aussi pour les malvoyants, etc. J'aime beaucoup la mentalité de Xbox. Je trouve qu'ils ont vraiment une mentalité pour les joueurs, vraiment très, je sais pas comment dire, mais très sympa envers nous en tant que joueurs. Que des constructeurs comme Nintendo ou PlayStation qui sont un peu plus en retrait là-dessus, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup la mentalité d'Xbox pour le coup. Oh, c'est beau, Cyril, c'est clair. Encore un petit peu de Game Pass. On le sent vraiment qu'un club Game Pass, c'est vraiment l'arme ultime de Microsoft. Hein, il me semble qu'ils sont compatibles toutes plateformes, hein. Même sur PC et tout. Il me semble. Mais c'est quand même Microsoft qui a mis de l'argent pour les développer, etc. Après, vous allez me dire, ils ont les moyens, mais ils sont pas obligés de le faire. Et ils ont fait énormément dans le domaine du jeu vidéo pour les handicapés.
Our duty as soldiers. Oh, ça sent le Halo, ça. Whatever the cost. Ah ouais, ils avaient parlé d'une série Halo. Il y a moyen, hein. Et c'était sur Paramount, ouais. Donc il va y avoir une nouvelle série sur Halo, ouais. Et voici les premières images, les enfants. Je vous laisse profiter. Oh, c'était court. Nouvelle série Halo, les gars, je suis chaud bouillant, moi. Ils ont fait des très bons films, Halo. Hein. Ou des petits courts-métrages, etc. Like Marvel and Star Wars, Halo is a universe where hundreds of stories can be told and where millions of experiences can be shared. Halo began 20 years ago as the defining experience for Xbox. And thanks to you, it's now a global pop. Il y a une très belle communauté pour Halo. Whether it's the highly anticipated Halo TV series coming to Paramount Plus next year, which you just saw a glimpse in that live-action teaser, or stepping back into the boots of Master Chief in Halo Infinite this December, the Halo universe continues to expand in new and thrilling ways. Because of your passion for Halo and your constructive feedback, we gave Halo Infinite more time. To refine it for everyone that has been with us from the beginning. Ils ont passé 1 an pour améliorer Halo Infinite. Après, je sais pas si vous avez vu les images du solo qui a été dévoilé il y a pas longtemps. Ils ont quand même fait beaucoup de travail en 1 an. Alors après, c'est pas la claque next-gen qu'on attendait, mais le jeu, si le scénario est là, l'univers cinématographique, la musique, ça peut être un très bon jeu. J'ai tellement hâte aussi, Maury, de faire le solo, ouais. Filmé sur les terres glaciales respectant les ancêtres du passé et du présent. Sydney, Australie. Et la musique d'Halo, elle est vraiment super importante. Ça, a priori, ça va être les nouveaux sons pour Halo Infinite. Il y a du level up. Félicitations à tous. La 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 la. Ah, ce petit Halo Infinite, je l'attends, et je sais pas si vous étiez là au début, mais il risque d'y avoir le multi de Halo Infinite qui va être disponible dès ce soir pour tout le monde, normalement. C'est une rumeur, mais normalement, ça devrait arriver. Ah, j'avoue, Cyril, ce moment-là, on s'y attendait pas, c'était ouf. Mais Halo, il y a une histoire, il y a un lore qui est exceptionnel, qui est énorme, et on peut en faire tout ce qu'on veut. Des livres, des films, des séries, des jeux à foison. C'est vraiment, il y a un univers qui est immense, en fait. Ah là là. Ça, c'est... Je vais me faire ban ma vidéo, à mon avis. Mais cette musique, les gars, cette musique, elle me donne des frissons à chaque fois. C'est une très belle œuvre, Halo. Il y a vraiment un lore exceptionnel. Oh, pas grave, du ban, fais péter le sang. Après, c'est du acoustique. Normalement, c'est pas exactement les mêmes sons, donc à voir. Halo. Et j'ai envie qu'il nous fasse une petite surprise là. To everyone who played in the recent multiplayer flights, your passion and feedback and spectacular gameplay clips inspired all of us as we made the final push to get Halo Infinite ready for launch. As a thank you,
And to celebrate our 20th anniversary, we wanted to do something special. So, let me hand the mic to Ouais, Tom pas mal le French, maillot creative Infinite. director for Halo Infinite multiplayer. Tom? Thank you, Joseph. On behalf Ouais, of il est the stylé, entire même. Halo team, it's my honor and privilege to announce that your Spartan journey begins today. Right now, you can download and start playing Season 1 of Halo Infinite's free-to-play multiplayer beta on Xbox One, Series S, X, and PC. This is the kickoff of our season, and you'll have access to all the maps, core modes, academy features, and the full Eh bah écoutez, c'est annoncé les gars. progression will carry over when we officially release the game on December 8th. This is an amazing moment for our team to Le multi est disponible ce soir. the game and play with you online. See you online, Spartans. C'est beau. C'est beau. Le multi d'Halo Infinite disponible dès ce soir les gars. Dès ce soir, on va jouer à Halo. Dès ce soir les gars. Ogma, bah bien sûr que t'es chaud. J'espère bien que t'es chaud. Voilà les images du multi qu'on avait fait en bêta qui était très très bon. Je l'ai trouvé très très bon le multi. Il est joli, c'est nerveux, on s'ennuie pas, c'est un très très bon jeu le multi Halo là. D'ailleurs Cyril, si t'es chaud, tu peux nous rejoindre aussi ce soir. Ça commence maintenant les gars, maintenant on peut jouer à Halo en multi. Ah c'était un bon moment, j'avais bien kiffé, on avait fait des belles prouesses. On n'était pas trop mauvais là. Et donc là il y aura toutes les maps et tout, hein, tout sera dispo apparemment, donc on va pouvoir s'éclater et à mon avis on va pouvoir garder notre loot et tout, donc c'est plutôt cool. Il y a moyen que les serveurs soient en rade ce soir. Mais ce soir, après le live, on fait du Halo en multi, les gars. Du Halo Infinite en multi. C'est annoncé, je vous l'avais dit. La rumeur était vraie. Bah, ça me donne des frissons. Pourtant, on y a déjà joué, hein, mais j'ai hâte de ouf. Alors, regardez-moi ça comme c'est beau. Halo Infinite multijoueur saison 1 ouverte, disponible dès maintenant. C'est une bêta, mais elle est disponible dès maintenant. Et le jeu débarque le 8 décembre. C'est tout. Eh ben c'est tout les enfants, c'est tout, c'est fini je crois. Eh ben écoutez, a priori c'est terminé. Ah bah j'espère bien Cyril, j'espère bien te revoir dans la team. Mais si, c'est fini, donc dans les annonces... attendez. Jump in. Alors c'est vraiment fini. C'est vraiment fini les enfants. C'est vraiment terminé. Et Gir, Forza. Bon, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de nouveau jeu, hein. Il n'y aurait pas d'annonce de jeu. Ils ont dit qu'il y aurait une grosse surprise, mais pas d'annonce de jeu. Donc pour résumer, ils vont nous préparer un documentaire en 6 épisodes qui sortira sur plusieurs plateformes, donc à mon avis Netflix, Amazon, il y a moyen. Qui sort, je sais plus la date hein, dans le chat, je sais pas si vous l'avez, mais c'est début décembre, je crois, le 9, le 8. Ils ont annoncé une nouvelle série Halo qui sort en 2022 sur Paramount+, qui va être une nouvelle plateforme d'ailleurs disponible pour regarder des films et des séries aussi. Et surtout, la bêta d'Halo qui est ouverte dès maintenant. Et le déco, sur quelle plateforme? Quoi? Oh, tu ne peux pas finir comme ça. Et te déco sur quelle plateforme? J'ai pas vu la date. Ah, on peut regarder, attendez, on va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble tant qu'on est là. Alors, série Xbox, 6 épisodes, je sais pas comment écrire ça. C'est plutôt un documentaire. Tac, on va aller dans les news.
Tac, tac, tac. Pas déco, le docu. Tac, tac, tac. Halo combat, ninja, on s'en fout de ça, c'est pas ça qu'on veut. Bah, je trouve rien, je sais pas si vous avez trouvé. Mais ouais, ils avaient dit l'histoire de Xbox, le documentaire, officiel trailer. Film documentaire sur le studio. Je crois qu'ils annoncent pas encore, hein. J'ai pas l'impression. Microsoft is going to make a game console. We weren't sure how we were going to do it. Risk was enormous. Microsoft was this dominant company of the era, but success or even survival was anything. Ah, j'essaie de trouver, je vous dirai. We started to ship quality games. And at Je the vous same dirai time, we ça. weren't doing anything in the console space. J'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression. J'avais pas vu ton poster Zelda derrière toi, mais oui, il y a un poster Zelda derrière moi. Captain, ça marche, merci à toi d'être passé, mais de rien, merci beaucoup à toi. Une bonne soirée, Captain, salut, ciao, ciao. J'ai pas l'info, les gars, j'ai pas l'info, on regardera ça accessoirement plus tard. Je vous dirai éventuellement sur Instagram. Et du coup, comment on fait pour jouer à Halo? C'est ça la question. Ah, il est là. Halo Infinite multiplayer. Il me dit quoi? Ajouter et jouer plus tard? Non, je veux ajouter et jouer tout de suite. Ouais. Préinstaller, inclus dans le Game Pass. Créer raccourci bureau. Halo, je vais le mettre sur le gros disque dur. Hop. Bon ouais, voilà les enfants. Oh, ça a été super vite, je crois. Téléchargement court, 100%. Je l'avais normalement, l'icône de Halo, quelque part. Du coup, ouais, petite série qui a l'air très sympa. J'aime bien les documentaires sur les jeux vidéo, les constructeurs, etc. Et ça avait l'air super intéressant, donc ça sort bientôt. Ah, voilà. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite soirée avant oula, je perds mes mots. La conférence Xbox des 20 ans. Qu'en avez-vous pensé? Bon, il n'y a pas eu énormément d'annonces. Je m'attendais aussi à une Xbox d'ailleurs collector. Et il n'y a pas eu d'Xbox collector. C'était un peu court, ouais. Après, c'était juste pour fêter les 20 ans de Xbox. Hein. Je pensais qu'ils allaient faire une plus grosse rétrospective de toutes les années passées, mais je pense que ça va être surtout le documentaire en fait qu'ils ont annoncé, qui va parler vraiment de toutes les générations, etc. Donc, je pense que c'était surtout pour teaser tout ça. Après, c'était un peu court. Ouais. J'aurais pensé à une plus grosse soirée éventuellement. Ouais. Ouais, je peux vous dire que ça fait un écran bleu hein, quand je lance Halo, donc il se passe que dalle. Et en collector, il y a déjà Halo. Alors oui, c'est pareil, vous étiez pas là tout au début. J'ai eu la chance de pouvoir commander la Xbox collector Halo que je devais recevoir normalement aujourd'hui. Je l'ai pas reçue, mais je la reçois demain. Donc je vous ferai sûrement un live unboxing de la console, mais bon, il y a déjà pas mal de choses sur internet.
Mais elle est vraiment magnifique. J'ai hâte de la recevoir, donc normalement demain je devrais l'avoir. Il y a déjà eu le collector d'Halo, mais je m'étais fait la réflexion qu'ils avaient sorti une manette et un casque Xbox 20e anniversaire un peu transparente. Je me suis dit que ça suivrait bien avec la console. Après, en plus, ça fait vendre hein, les collectors, hein, qu'on soit bien d'accord. Un unboxing demain? Vous êtes chaud? Est-ce que vous voulez un unboxing demain de la Xbox Halo Infinite? Il y a moyen de s'organiser ça. De toute façon, dès que je la reçois, je mettrai un post sur Insta. Mais par contre, le jeu ne marche pas. Bon, après, pour revenir un peu sur Xbox, je pense vraiment que l'année prochaine, il va y avoir du lourd. Je pense vraiment, là, c'était très calme cette année. Après, je sais qu'en général, vous êtes plus PlayStation. Mais je trouve vraiment, moi, qui ai les deux consoles, je trouve vraiment que les deux se complètent. Il y a vraiment des jeux, et plus de jeux d'ailleurs multijoueurs et convivial sur Xbox, je trouve. Et il y a vraiment des expériences solo qui sont exceptionnelles sur PlayStation qu'il n'y a pas sur Xbox. Donc je trouve que les deux se complètent vraiment pas mal. Mais du coup, vu qu'ils ont fait pas mal de rachats, qu'ils ont rien sorti cette année, je pense vraiment qu'il va y avoir du très très lourd. Du très très lourd qui va arriver. Eh bah écoutez, je peux vous faire ça demain. Oh mon petit Cyril. Il y aura toujours la vidéo, je pense que je mettrai aussi sur Instagram au pire. Hey The Com, comment tu vas? T'arrives après la guerre. La conférence est finie déjà. Il n'y a pas eu de grandes nouvelles, si tu veux savoir. Juste un documentaire qui va sortir sûrement sur Netflix ou Amazon en début décembre, qui va retracer toute la vie de toutes les Xbox. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Plein de jeux qui ont été ajoutés, des jeux rétro, Xbox One, Xbox 360 qui ont été ajoutés au Game Pass, plus de 70 jeux. Et Halo Infinite, il y a le solo, il y a le multijoueur qui est disponible dès aujourd'hui, mais à mon avis, il est complètement mort le serveur. Depuis tout à l'heure, j'essaye et ça fait un écran bleu, il se passe rien. Fais coter l'horaire sur Insta sinon. Sinon, je peux faire voter l'horaire sur Insta. Ouais. Bon, après, je pense que ce sera déjà. Ils doivent me la livrer entre 10h et 18h, donc c'est assez large. Donc après, on peut se faire ça au soir. Hein. J'ai rien prévu en plus demain soir, donc on peut se faire un petit live improvisé, unboxing, sans forcément jouer, mais un truc d'une demi-heure, 3/4 d'heure, juste pour ouvrir la bête. Bah, j'ai l'impression que le serveur est complètement mort déjà. J'ai l'impression. En tout cas, le jeu ne se lance pas. Non, ça veut pas. Je pense qu'on va réessayer un peu dans la soirée avec Ogma et on fera un live sur le multi si vous êtes chaud. Je mettrai un petit truc sur Instagram, je sais pas vous dire de quelle heure. Peut-être autour des 22h. En espérant que ça marche. Peut-être que là c'est parce qu'ils viennent de le lancer, c'est pas encore ouvert. Ça fait un écran bleu bizarre comme ça, c'est bizarre l'écran bleu bizarre. Ouais, mais tu sais, souvent les annonces comme ça, c'est tout de suite, c'est jamais tout de suite. Hein. Ou il y a tellement de monde qui l'a téléchargé d'un coup, là, que le truc il a pété, quoi. Surtout qu'il y avait des rumeurs depuis quelques jours, où, comme quoi ça allait être l'annonce du jour, le multi d'Halo, donc je pense que il doit y avoir du monde qui essaye. La tristitude. Ouais, je pense que ça va marcher après, hein. J'espère en tout cas. Alors déjà que je leur achète des consoles en double, là, ils peuvent bien me filer le pass pour jouer à Halo quand même. Mais non, là pour le moment ça fait un écran bleu, je sais pas. Et si je lance avec en administrateur, bah ça fait toujours écran bleu. Multicoop.
Alors c'est le multi complet apparemment, donc il y a toutes les maps, tous les modes de jeu, capture de drapeau, Slayer, etc. Mais ouais, du multi coop ou pas coop, ouais. Mais il n'y a pas le solo. Le solo, ça sera que le 8 décembre. Le 9 décembre? Le 9 décembre, je crois. J'ai un doute déjà. Ça sera le 9 décembre, et en plus, le coop du solo, il sera pas disponible au lancement. Ils avaient prévenu les joueurs que ça arriverait un peu après. Donc le solo, ça sera vraiment en solo, quoi. Il y a même pas de coop au lancement, mais ça va arriver. Et le multi, on avait joué à la bêta, comme je sais pas si t'étais déjà là à l'époque. Mais il y a un mois, on a eu accès à la bêta fermée de Halo, et on avait déjà testé la bêta il y a un mois, et c'était très très bon. C'était sympa comme jeu. C'était plutôt sympa comme multi. On avait fait ça avec Ogma et Cyril. Eh bah écoute, je peux vous faire du Halo Master Chief Collection hein, en attendant. Allez, on va se faire un petit peu de nostalgie, ça vous chauffe? Je crois qu'il est vraiment mal optimisé pour mon écran et tout le jeu. Il me semble que j'avais essayé de le faire avec Ogma. Il y a un peu plus d'un mois? Ouais, c'était il y a un peu plus d'un mois du coup. Ça passe tellement vite. J'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai vu que ça faisait déjà un peu plus de 2 mois que j'avais commencé le stream. Ça passe trop vite. Hein. Ah déjà j'ai le son, mais le jeu je sais pas où il est quoi. Il est pas sur l'écran en tout cas. Cette musique les gars. Ah bah écoutez, je sais même pas du tout, le jeu il apparaît même pas sur l'écran quoi. Genre il est même pas là quoi, pour te dire. Le jeu est pas là. Il y a la musique mais il y a pas le jeu. C'est ça, non mais il y a pas le jeu, ouais. Même moi dans mon ordi, il est même pas là le jeu. Je me souviens, on avait fait tester pour y jouer avec Ogma, et c'était tout bugué et tout. C'était très galère à faire sur PC. Ah mais le son est joli, ouais. Ça fait un joli son. Joli son qui va me ban. C'est pour ça que je vous baisse le son. Ça marche Cyril, merci à toi d'avoir été là, bon appétit, peut-être à tout à l'heure si le multi fonctionne, si t'es là, t'as rien à faire, voilà. Des bisous Cyril, merci à toi. Ouais, de toute façon il n'y a rien qui marche, écoutez, même Halo collection Major Chief, il veut pas marcher. Je ne sais pas pourquoi, ça veut pas marcher. Je crois qu'en fait le Game Pass il est complètement explosé là avec les gens qui téléchargent Halo Infinite. Je crois que c'est même pas le ordi qui fait tout bugger là, c'est vraiment je crois que c'est le Game Pass qui est en train de craquer là. Eh bah écoutez les enfants, ça marche Ogma. Merci à toi d'avoir fait le modo. Merci à vous d'avoir tous été là. Je vais me mettre en grand. Merci à tous d'avoir été là ce soir pour cette première sur une conférence. Donc les 20 ans de Xbox, je pense que j'en ferai régulièrement des petites conférences comme ça, PlayStation, Nintendo, et ainsi de suite. Je trouvais ça sympa. En tout cas, merci à vous d'avoir été là, c'est vraiment cool, ça me fait plaisir. Et je vous donne peut-être rendez-vous tout à l'heure pour du multi d'Halo Infinite, et je vous checkerai ça sur Instagram, et je ferai sûrement l'unboxing de la Xbox Série X édition collector Halo Infinite demain dès que je l'ai reçu dans la soirée, je pense que je ferai ça. Et voilà.
Bon, encore une fois, un très très grand merci à vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.